km. Ça bombarde à fond. Je ne peux pas passer à droite, je ne peux pas passer à gauche. Et le vent me pousse comme ça. Ça file aujourd'hui, c'est bon ça. Bien après le tour du monde en kata de sport et récemment donc le passage du Nord-Ouest avec ce petit catamaran de 6 mètres, j'ai pris la décision de passer à la taille supérieure avec un défi tout aussi spectaculaire, avec l'idée d'aller faire le premier tour du monde sur un grand trimaran géant contre les vents, contre les courants. Une fois que ce bateau sera rentré en France, en Bretagne, en mars 2019, l'ancien bateau IDEC de Francis Joyon, qui a un palmarès hallucinant avec notamment le record du Tour du Monde en solitaire qui a tenu pendant plus de 10 ans. On pourra faire un chantier de fiabilité, de renforcement. Tourner à l'envers au niveau de l'Antarctique par rapport à mes camarades de jeu qui font le trophée Jules Verne ou qui font les records autour du monde. C'est vraiment s'attaquer d'abord au Cap Horn face aux grosses vagues de 8-10 mètres de haut, face aux grosses tempêtes, et puis réussir à aller jusqu'au Cap de Bonne-Espérance contre les vents pendant près de 2 mois. L'histoire du Tour du Monde à l'envers, elle est encore aujourd'hui assez exceptionnelle. Ce parcours-là est aujourd'hui accessible aux grands multicoques. Le départ, c'est tout simple, c'est le départ de Brest, passer le Cap Horn en premier, le Cap de Bonne-Espérance en deuxième, et retour à la maison à Brest, plus de 25 000 milles, 55 000 km, peut-être un peu plus parce qu'il y a plus de bords à tirer que quand on le fait dans l'autre sens. En fait, c'est une zone où les vagues qui sont là, elles peuvent faire le tour du globe sans rencontrer aucune terre pour s'arrêter. Donc ça prend de l'élan en fait. On se retrouve avec des mers très grosses et avec des dépressions très creuses qui circulent. On peut considérer qu'il y a à peu près 60 jours sur les 100 qui sont vraiment face au vent, face aux éléments. Et là, vraiment, c'est cette partie-là où vraiment il va falloir tenir et avoir un mental d'acier. Ce genre d'aventure qui met en avant le sport, mais aussi l'engagement humain et la ténacité. Je pense qu'on connaît suffisamment le bonhomme pour voir que ça lui va comme un gant. L'idée, c'est vraiment d'être dans un défi sportif hors norme. C'est peut-être le dernier grand record à battre et à inaugurer sur cette planète.